Donc, ces classes préparatoires, comme vous le voyez dans le titre, sont associées entre CPE Lyon et l'Institution des Chartreux. Le terme associé, il faut l'expliquer, c'est pas intégré, c'est pas classe préparatoire au concours, c'est entre les deux. Ce qu'on appelle une classe préparatoire intégrée habituellement, c'est les 2 premières années d'une école d'ingénieur en 5 ans, avec un programme qui est spécifique à cette école d'ingénieur et en continuité parfaite avec le cycle ingénieur. Les autres classes préparatoires, qui sont les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles, préparent les étudiants à passer des concours pour ensuite rejoindre des écoles d'ingénieurs, donc à Bac+3. Ces classes préparatoires suivent toutes les mêmes programmes avec différentes sections suivant les établissements pour préparer les étudiants à divers concours selon la section à laquelle ils appartenaient. Mais ce sont des programmes nationaux avec des professeurs qui sont nommés par l'Éducation nationale, en général agrégés, très souvent docteurs. Et voilà. Eh bien, nos classes préparatoires, c'est un peu des deux. Ce sont des CPGE, de l'Institution des Chartreux, qui est un lycée privé lyonnais sous contrat d'association avec l'État. Et pour autant, nos étudiants sont admis dans une école d'ingénieurs, qui est CPE Lyon, que vous connaissez sans doute, sur contrôle continu, sans avoir à passer de concours. CPE Lyon est par ailleurs accessible aux étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles, on va dire classiques, qui, elles, préparent à des concours, et les étudiants qui sont dans ces classes-là doivent passer le concours CCPINP pour rejoindre ensuite CPE Lyon à Bac+3. Donc, nos étudiants sont dans un cycle préparatoire, suivent les mêmes programmes, la même pédagogie, avec un peu les mêmes traditions que dans les autres classes préparatoires, avec des professeurs nommés par l'Éducation nationale qui respectent les programmes officiels de classe prépa, mais pour autant, ils n'ont pas passé les concours pour rentrer à CPE Lyon, ils sont admis en école d'ingénieur sur contrôle continu, exactement comme vous êtes passé de la première à la terminale. Donc, c'est un avantage important et ça fait partie des points forts de ces classes préparatoires, c'est que ici, vous aurez un enseignement qui suit les programmes officiels et la pédagogie des CPGE, tout en étant dans un parcours sécurisé avec CPE Lyon, c'est-à-dire que vous rentrerez en école d'ingénieur après ces 2 ans de prépa sur contrôle continu sans vous soucier des concours. Alors, si en cours de route, vous changez d'avis et souhaitez rejoindre une autre école d'ingénieurs, vous pourrez postuler à cette école d'ingénieurs sur dossier, pour certaines d'entre elles, ou passer les concours correspondants, puisque de toute façon, élève de CPGE, vous avez le droit de vous inscrire au concours. Voilà. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si vous avez, vous, l'intention, quoi qu'il en soit, de passer les concours et que vous voulez aller en prépa pour passer les concours, je ne vous conseille pas de venir dans notre établissement. Mais j'espère, vu à ce stade-là de Parcoursup, que vous êtes bien au courant de cela, tout simplement parce que ici, effectivement, vous suivrez les mêmes programmes, mais vous ne serez pas formé dans le même état d'esprit, en tout cas pas dans l'esprit de la préparation au concours. J'ai pour habitude de dire que les CPGE classiques préparent au concours, alors que nous préparons à une école d'ingénieurs. Et du coup, nous avons rajouté des choses dans le programme de ces classes préparatoires qui sont en lien avec l'école d'ingénieurs. Vous aurez régulièrement l'occasion de rencontrer les enseignants et les étudiants de l'école d'ingénieurs lors de la journée des métiers, lors de différentes conférences, lors également de ce qu'on appelle une période de rupture, c'est-à-dire le premier mois de la première année, où on essaiera de vous faire entrer dans l'état d'esprit enseignement supérieur de classe préparatoire un peu plus vite et en organisant des conférences. Alors, habituellement, on emmène nos étudiants de classe préparatoire de première année au mois de septembre visiter l'école.
je crains que cette année, nous ne puissions pas le faire en raison de l'épidémie de Covid-19 qui maintiendra peut-être du coup des conditions sanitaires particulières à la rentrée. Mais quoi qu'il en soit, le lien étroit avec l'école d'ingénieurs CPE Lyon sera bien entendu maintenu autant que possible pour que vous puissiez, comme vos prédécesseurs, bien mûrir votre projet personnel, bien connaître l'école avant de l'intégrer pour savoir où vous allez, pourquoi vous êtes en prépa, donner du sens à votre formation. Et ce sont vraiment les caractéristiques vraiment de notre site. Ce site que vous n'aurez pas l'occasion de visiter avant donc le mois de septembre, puisque d'habitude on organise une visite des admis à la prépa. Cette année, nous n'avons pas pu le faire en raison, toujours pareil, de l'épidémie de Covid-19. Eh bien, nous faisons ça de manière virtuelle, donc il s'agit juste ici de vous présenter le PowerPoint que vous avez sous les yeux et de m'entendre éventuellement répondre à vos questions. Ce site est situé dans le 5e arrondissement de Lyon, à côté de la basilique de Fourvière. Nous ne sommes donc pas dans les quartiers généraux de l'institution des Chartreux qui sont situés à la Croix-Rousse. Et cela signifie que sur ces locaux, sur ces 4000 m² de locaux, il n'y a que les étudiants des classes préparatoires associées à CPE Lyon. Vous ne serez pas immergé au milieu des collégiens ou des lycéens, ce qui sera pour vous un avantage parce que ces locaux, ce sera votre seconde maison. Vous aurez un badge pour rentrer et sortir, pour éventuellement garer votre véhicule sur le parking des étudiants. Vous aurez la possibilité d'utiliser des salles pour travailler seul ou avec vos camarades. Vous aurez la possibilité, lorsque les conditions sanitaires le permettront à nouveau, de déjeuner sur place. Ce sera véritablement votre seconde maison. Vous vous y attacherez, vous verrez. Donc, malgré le fait qu'une classe préparatoire, cela reste un moment difficile et éprouvant dans la vie d'un étudiant, ces années ne seront pas de mauvaises années. Vous en garderez un bon souvenir parce que pendant ces années-là, eh bien, vous vous investirez à fond dans vos études sur ce site très particulier, avec son ambiance si particulière. Vous allez vous faire vos meilleurs amis d'école d'ingénieurs, d'études d'ingénieurs, et commencer à construire votre réseau personnel. Hein. Car effectivement, du fait qu'il n'y a que les étudiants sur le site, il y a vraiment la vie étudiante d'un campus universitaire avec un bureau des élèves qui prend en charge la vie étudiante en collaboration avec la direction et qui gère également différents clubs animés par les étudiants. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Et tout ceci se fait vraiment dans l'état d'esprit d'une école d'ingénieurs. Donc, il y a vraiment un sentiment de promo d'école d'ingénieurs qui se crée dès les classes préparatoires. Et ça, c'est très important et on y tient beaucoup, puisque l'esprit de promo et toutes les activités associatives, cela fait partie intégrante de la formation d'un futur ingénieur. Et vous pourrez prolonger en école d'ingénieur ce que vous aurez initié ici ou faire autre chose ou découvrir parce que effectivement certains étudiants ne peuvent pas mener de front les études, le sport et la vie étudiante. Ils doivent faire des choix. Il faut se rappeler que la priorité pendant ces années de classe préparatoire, ce sera vraiment vos études et votre équilibre de vie personnelle qui reposera sur un équilibre à maintenir entre le travail, le sommeil et les loisirs. Et parfois, il faudra faire des choix. Mais certains d'entre vous seront capables de tout faire. Et ce sera très bien et il faudra en profiter. Donc, nous reviendrons là-dessus plus amplement. Mon adjoint, M. Douchet, qui sera votre responsable pédagogique en première année, vous recevra au mois de septembre pour vous donner de nombreux conseils pour bien réussir cette première année, réussir le passage du lycée à la prépa. Et puis moi, en deuxième année, je prendrai son relais pour vous aider à faire le passage de la prépa à l'école d'ingénieur. Voilà. J'insiste également sur un aspect important, c'est, comme vous le verrez sur ce transparent ici, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, c'est que notre objectif est véritablement d'amener tous nos étudiants en école d'ingénieur. C'est-à-dire que nous allons mettre en place tout ce qu'il faut pour aider les étudiants qui ont le plus de difficultés, c'est-à-dire que la sélection s'effectue en terminale. Derrière ça, tout notre dispositif
n'a qu'un seul but, tous vous emmener en école d'ingénieur. Il n'y a pas de volonté de sélection de notre part. Bien entendu, nous n'avons pas un taux de réussite de 100%. Hein. Comme je l'ai marqué ici, c'est ça que je cherchais, excusez-moi. 80% en moyenne des étudiants parviennent en 2 ou 3 ans à rejoindre l'école d'ingénieur. 2 ou 3 ans parce qu'il est possible en classe préparatoire de redoubler la deuxième année. Du coup, s'il y a une réorientation, c'est avant tout, et c'est essentiellement en fin de première année. En moyenne, ça concerne 20% des étudiants, mais ce matin, nous avions le jury de passage de première année à deuxième année. Et finalement, cette année, malgré les conditions sanitaires que vous avez connues également, 90% des étudiants sont passés de la première à la deuxième année. Et il y a 2 semaines, nous avions le jury de la deuxième année à l'école d'ingénieurs où, en moyenne, 84% des étudiants sont passés en école d'ingénieurs. Donc, vous voyez, ce sont de très bons taux de réussite. Il faut comparer ça aux 30% de réussite du passage de la L1 à la L2. Et il faut comparer cela aux 70-80% de passage des 2 premières années de l'INSA, de Lyon par exemple, en école d'ingénierie. Voilà. C'est effectivement donc des taux tout à fait bons et j'espère que vous serez une promotion de très bonne qualité qui donnera encore un meilleur taux de réussite, car si nous avons 100% de réussite, nous en serons ravis. Je poursuis avec quelques photos du site. Donc ça, c'est le site des classes préparatoires dont je viens de vous parler. Hein. Donc c'est qu'une petite partie des bâtiments. Ce sont des bâtiments anciens avec un certain cachet situés au bout de la place à Bellarue, qui est une impasse dans le 5e arrondissement, en haut de la colline de Fourvière. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, nous sommes à 15 minutes à pied du Vieux-Lyon. Par contre, il faut effectivement si vous venez à pied, escalader cette colline avec une pente assez raide. Si vous venez en vélo, ça vous fera faire un bon exercice sportif. Sinon, il y a le funiculaire, ne vous inquiétez pas. Et vous pouvez venir en voiture, il y a un parking pour les étudiants. Quoi qu'il en soit, je vous conseille vraiment de chercher un logement situé à moins de 30 minutes de trajet de la prépa, quel que soit le mode de transport, parce qu'en prépa, eh bien, vous allez avoir des emplois du temps assez chargés. Et si vous avez plus de 30 minutes de trajet, ça va devenir fatigant assez rapidement pour vous. Voilà. Et ça ne sera pas un facteur de réussite. Donc là, en ce moment, je vous parle de ces 2 fenêtres. Ça, c'est mon bureau. Ça, c'est le bureau de mon adjoint. Et puis après, bien, ce sont des salles de classe, il y a des salles de TP, etc. Donc ça, c'est sur le bâtiment le plus ancien, le bâtiment historique, qui était un séminaire universitaire avant. Et aujourd'hui, donc, il y a 2 autres bâtiments, enfin 3 autres bâtiments et un grand parc. Et nous sommes à côté donc d'un belvédère où vous pourrez aller vous relaxer, vous détendre, manger avec vos camarades en plein air avec une superbe vue sur Lyon. Ça, c'est une photo qui est représentative de la vie étudiante à la prépa. C'est le carnaval qui a lieu tous les ans. Ça, c'est une photo qui date de 2015. Hein. Vous voyez que les étudiants ben, voilà, jouent le jeu, viennent déguiser ce jour-là. Ou par exemple ici, le concert de la chorale. Donc, on a une chorale à la prépa qui est un module semi-optionnel. C'est-à-dire que les étudiants ont la possibilité de faire d'autres modules que celui-ci, mais en l'occurrence, une centaine d'étudiants chaque année prennent le module choral, et ce module se termine par un concert de clôture qui a lieu dans les locaux de la prépa et où les parents peuvent se rendre. Donc ça, c'est juste un exemple de ce que l'on fait aussi en plus des programmes officiels de classe préparatoire. Et puis chaque année, le bureau des élèves édite un yearbook qui retrace les événements de l'année. Et par exemple, dans ce yearbook-là, dont le thème était le musée, ils ont fait une galerie de portraits de leurs enseignants et du personnel administratif. Donc, à cette époque, ils n'avaient pas toutes les photos. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont récupéré toutes les photos. Ça montre, pour moi, l'attachement que nos étudiants ont envers leurs professeurs et le personnel administratif de la prépa. C'est vraiment une communauté pédagogique soudée qui n'a qu'un seul but, effectivement, faire réussir nos élèves. Et je pense que nos étudiants nous en sont reconnaissants et participent à l'esprit bien particulier de nos classes préparatoires.
Quelques photos de la vie étudiante. Donc, par exemple, ça, c'est la campagne d'élection du bureau des élèves. Donc, chaque année, un nouveau bureau des élèves est élu par les étudiants. Chaque année, nous avons 2 listes concurrentes et ces listes doivent montrer, au travers des activités qu'ils organisent eux-mêmes, leur capacité à organiser des événements, à fédérer les troupes, à faire que les étudiants s'investissent. Ils doivent convaincre leurs camarades pour être élus. Donc là, cette année-là, c'était les violets contre les oranges. L'année dernière, c'était les blancs contre les bleus. Et ce sont les blancs qui ont gagné l'élection et donc qui seront votre BDE l'année prochaine. BDE qui sera d'ailleurs présidé par une étudiante. C'est le premier BDE présidé par une étudiante. On a déjà eu des étudiantes vice-présidentes, mais on n'a jamais eu jusqu'à présent d'étudiante présidente. Donc, et c'est une étudiante de la filière chimie. Donc, je suis très heureux donc de cette élection. Et je suis sûr que Amandine fera un excellent travail avec son équipe. Donc, le BDE, d'ailleurs, vous contactera durant l'été pour vous donner quelques instructions pour préparer la rentrée et puis pour vous annoncer un petit peu ce qu'ils ont prévu pour l'année prochaine. Ça, ce sont des images, des photos de l'intégration, donc la semaine d'intégration, donc qui a changé au cours des années. Alors évidemment, n'ayez aucune crainte hein, pour ceux qui pourraient le croire, ça n'est pas du tout un bizutage. Hein, ça, c'est interdit par la loi. Donc, ce sont des activités diverses qui ont pour objectif de casser la glace entre les étudiants pour que rapidement, ben justement, comme son nom l'indique, ils se sentent tous bien intégrés dans leur promo et puis connaissent Lyon, parce que beaucoup d'entre vous ne venez pas de Lyon. Hein, il y a environ 40% des étudiants que nous recrutons viennent de la région de Lyon, 60% de la région Rhône-Alpes, en fait, au total. 40% viennent de l'extérieur de la région Rhône-Alpes, donc tout le monde ne connaît pas Lyon, et donc l'intégration sert aussi à cela. Alors cette année, l'intégration sera sans aucun doute modifiée dans ses traditions à cause malheureusement toujours pareil de l'épidémie de Covid-19, mais je dois me réunir prochainement avec le BDE pour que nous décidions de ce que vous allez pouvoir faire. Ici, des images du week-end de ski. Donc là, je suis en train de spoiler un petit peu ce qui va vous attendre l'année prochaine. Hein. Mais effectivement, le BDE va organiser pour vous ce week-end qui est entièrement organisé par le BDE, auquel participent chaque année environ 300 étudiants. 300 étudiants, voilà, nous sommes 450 sur le site, donc c'est quand même les 2 tiers de la promo. C'est donc un gros événement et c'est un événement qui est très important dans la vie des étudiants de la prépa. Également plusieurs petits événements qui sont organisés au cours de l'année. Nous fêtons ensemble l'Épiphanie, Noël. Il y a différents moments de l'année où le groupe musique peut jouer devant ses camarades. Et depuis quelques années, on organise aussi une soirée des talents qui a lieu dans le grand amphithéâtre de l'école d'ingénieurs à la Doua, qui nous le prête. Et cela donne une occasion de plus de serrer les liens entre nos étudiants et leur future école. Voilà, donc je vais revenir à des choses un peu plus pragmatiques, un peu plus scolaires, on va dire. Alors, au niveau de l'organisation, l'année prochaine, vous serez répartis sur 5 classes d'environ, alors là, j'ai marqué 50 parce que c'est une moyenne sur plusieurs années. En pratique, l'année prochaine, je pense que vous serez effectivement entre 45 et 50 par classe. Il y a 3 classes de futurs chimistes et 2 classes de futurs numériciens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Ça veut dire que toutes nos classes de première année sont des classes de PCSI. Donc, nous suivons les programmes officiels de PCSI que vous pouvez trouver sur Internet. Hein. Si vous êtes admis chez nous par le vœu CPE Lyon Sciences du numérique, alors en première année, vous serez en PCSI option SI. Vous serez admis ensuite en deuxième année sur contrôle continu en PSI. Puis, vous serez admis sur contrôle continu en école d'ingénieur dans sa filière sciences et technologies du numérique. Si vous êtes admis sur Parcoursup dans votre vœu CPE Lyon chimie procédé, à ce moment-là, en première année, vous serez en PCSI option chimie. Vous serez admis sous contrôle continu en deuxième année en PC. Mais si vous changez d'avis, vous pourrez aller en PSI. Ou si les professeurs vous l'imposent, ce qui peut arriver dans certains cas, mais très rarement. Et une fois en PC, eh bien sûr, contrôle continu, vous pourrez rentrer à CPE Lyon en filière chimie, génie des procédés.
et éventuellement changer d'avis pour aller dans la filière du numérique. Tout ceci représente un taux de réussite en 2 ou 3 ans d'environ 80%. La majorité des réorientations se fait essentiellement à la fin de la première année et en général, on conseille fortement aux étudiants d'aller plutôt en IUT. Mais ça, on aura l'occasion d'en rediscuter avec ceux qui seront concernés. Moi, je pars du principe que 100% des étudiants que nous avons recrutés récemment sur Parcoursup parviendront en deuxième année, puis en école d'ingénieur. Voilà, donc en première année, vous serez suivi par mon adjoint, M. Douchet, qui sera votre contact à partir du mois de septembre. Et en deuxième année, eh bien, ce sera par moi. Hein. Alors, quand on dit option SI, option chimie, hein, c'est véritablement une option, parce qu'en fait, ces différentes sections ici, ces 2 sections, suivent à peu près les mêmes programmes en maths, en physique, en informatique. La différence se fait sur les sciences industrielles et la chimie. En gros, jusqu'à Noël, tout le monde fait à peu près la même chose. Et après le mois de janvier, eh bien, enfin jusqu'à janvier, pardon, et ensuite début février, eh bien, ceux de la filière option SI ont beaucoup moins de chimie que leurs camarades et ont toujours de la SI, alors que ceux en option chimie n'ont plus de SI et ont beaucoup plus de chimie. Et cela représente 4-5 heures sur un volume de 30 à 35 heures de cours par semaine. Donc, vous voyez que finalement, la différence n'est pas grande, mais elle est suffisante car il n'y a que dans la PCSI option chimie, puis dans la filière PC, que l'on fait suffisamment de chimie pour pouvoir rejoindre ensuite CPE Lyon en filière chimie génie des procédés. D'ailleurs, CPE Lyon, sur le concours CCPINP, ne recrute pour sa filière CGP en classe préparatoire que des étudiants de la filière PC, comme toutes les autres écoles d'ingénieurs de chimie de la Fédération Gay-Lussac. Elles sont au nombre de 20. Et CPE Lyon en fait partie. Quant à la filière du numérique, CPE Lyon admet d'autres profils que PSI, mais cela ne vous concerne pas. Si vous êtes admis chez nous en filière numérique, ce sera le programme de PCSI option SI, puis PSI. Voilà. On reviendra éventuellement là-dessus s'il y a des questions. N'hésitez pas à utiliser le chat à droite de l'écran pour me poser des questions. Alors, en ce qui vous concerne, donc au mois de septembre, quand vous allez arriver, je reviendrai sur les conditions particulières de la rentrée, mais lorsque vous allez arriver, eh bien, vous allez rentrer dans une période de rupture. Cette rupture, c'est la rupture avec le secondaire, c'est-à-dire que on va essayer de vous faire prendre conscience en 3 semaines que vous n'êtes plus au lycée, que vous êtes rentré dans un cycle de formation de l'enseignement supérieur et qu'il faut vous mettre dans le bon état d'esprit pour que les choses se passent bien. Donc, vous allez entendre parler du cycle ingénieur et les professeurs ou les intervenants tâcheront de vous convaincre de l'intérêt de faire une classe préparatoire telle que celle-ci pour ensuite réussir votre cycle ingénieur et essayer de répondre à la question qu'on entend parfois, mais pourquoi faut-il encore étudier des maths, de la physique, de la chimie et des SI quand on veut devenir ingénieur informaticien, hein? Donc ça, c'est une question que je comprends que l'on se pose lorsqu'on est en terminale et qu'on a vraiment envie de devenir ingénieur informaticien. Et je pense que durant cette période de rupture, les professeurs seront tout à fait capables de vous expliquer pourquoi il est encore bien, pendant ces 2 années de prépa, de toucher à toutes ces sciences. Pour les chimistes, la question revient moins souvent, puisque il est clair qu'un ingénieur chimiste doit avoir un profil assez complet en maths, physique et chimie, que ce soit en prépa ou en école d'ingénieur ensuite. La filière des sciences du numérique, c'est une problématique un petit peu différente. Alors, je viens de voir, alors, tandis que je parle beaucoup, on me dit que les personnes qui ne sont pas chartreux ne peuvent pas utiliser le chat. Donc, visiblement, vous ne pouvez pas me poser des questions par chat. Donc, eh bien, écoutez, ce que je vous propose, j'espère que cette fonction est disponible pour vous, c'est de lever la main. Donc, je vais afficher les participants. Normalement, vous avez la possibilité de lever la main et à ce moment-là, vous allumez votre micro et vous me posez la question. Voilà.
Mais voilà, bah, écoutez, vous pouvez activer votre micro et on va écouter votre question. On n'entend pas la question, donc je ne sais pas si le micro est activé. Bon, je ne vais pas, il faudrait réessayer, hein, je ne vais pas trop attendre parce qu'on a beaucoup de choses à voir, mais pour que ça fonctionne, il faut vous assurer que votre micro fonctionne et que le son est suffisant, hein. Donc, alors, ben, en attendant que la personne qui avait une question puisse la poser, je continue. Donc, pendant cette période de rupture, on va vous parler de l'école d'ingénieur. On va vous expliquer pourquoi on passe par une classe préparatoire sous un format plutôt classique pour se préparer à CPE Lyon. Également, les professeurs de la prépa vont vous montrer un petit peu ce qu'ils attendent de vous en prépa, comment on travaille. Vous aurez même des cours de méthodologie du travail pour améliorer votre façon de travailler, votre organisation personnelle, car il faudra sans aucun doute changer beaucoup de choses par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire au lycée, parce que les exigences sont plus fortes, parce que le volume horaire est plus grand, parce que le rythme est beaucoup plus soutenu et plus approfondi. Donc, il faudra faire un effort sans doute là-dessus, mais nous allons vous y aider. Et vous ne vous rendez pas encore compte aujourd'hui ce que vous êtes capable de faire. Et je peux vous assurer que c'est en classe préparatoire que l'on va décupler votre capacité de travail, de concentration, d'abstraction, de mémorisation. Ce sont ça essentiellement que nous visons comme développement de compétences en classe préparatoire. On ne prétend pas à ce que vous deveniez tous de grands mathématiciens. On ne pense pas que vous allez utiliser toute votre vie, toutes les démonstrations de mathématiques que vous allez apprendre pendant les classes préparatoires, mais on sait qu'à travers l'enseignement que vous allez recevoir, des mathématiques, de la physique, de la chimie, quelle que soit la matière, nous allons développer chez vous un véritable esprit scientifique, rigoureux, avec de grandes capacités, comme je l'ai dit, de mémorisation, d'abstraction, de rigueur au travail, de capacité de travail et d'efficacité. Voilà, c'est tout cela. Donc c'est vrai que même si une classe préparatoire ne se passe pas forcément bien et qu'à la fin, vous ne réussissez pas à passer en deuxième année ou en école d'ingénieur, il ne faut jamais vivre ça comme un échec parce que vous aurez appris énormément de choses, pas seulement en termes de quantité de connaissances, mais appris beaucoup sur vous-même et sur vos capacités, développer de nouvelles capacités transversales qui vous seront très utiles pour bien réussir vos études dans un autre domaine si éventuellement vous ne restez pas dans ces classes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, notre objectif, c'est vraiment de tous vous amener à la réussite et nous ferons le maximum pour ça. Et cette année, cette période de rupture sert notamment à cela. Donc, comme vous le voyez aussi rapidement, sans rentrer dans les détails, hein, effectivement, en classe préparatoire, il y a beaucoup de notes. Hein. C'est comme au lycée. Vous allez avoir beaucoup d'heures de cours, vous allez passer beaucoup de temps avec vos enseignants qui vont bien vous connaître et qui vont bien vous accompagner et qui vont développer des stratégies pour vous aider à absorber, à travailler, à développer les compétences dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a aussi beaucoup de notes, ce qui maintient une certaine pression, certes, pour l'étudiant, mais ça permet aussi à quelqu'un, eh bien voilà, d'avoir des difficultés à un moment donné de l'année ou dans une matière ou sur un chapitre, et puis de nous montrer qu'avec de la persévérance, eh bien finalement sur l'ensemble de l'année, il progresse, il nous montre qu'il est capable, il récupère, il se rattrape d'un échec sur tel ou tel examen sur un autre examen un peu plus tard, sur un chapitre sur lequel il est plus à l'aise. Voilà, c'est sur un principe de moyenne et de moyenne générale que les étudiants passent de la première à la deuxième année. Donc tout rentre en compte. Et du coup, vraiment, je voudrais insister sur une chose. Une année de prépa peut très mal démarrer. Ça peut être très difficile. On peut avoir de mauvaises notes. Hein, mais il faut bien vous dire que c'est un travail d'endurance, de longue haleine, et que ce que nous valorisons le plus, c'est justement la persévérance et la progression. D'accord? Et rien ne se joue au sprint final, tout se joue sur la longueur, sur l'ensemble du travail que vous allez faire pendant ces 2 années. Donc, il faut se mettre une certaine pression,
bien sûr, mais il ne faut pas se désarmer face à des échecs ou des difficultés, parfois souvent temporaires d'ailleurs. Voilà. Alors bien sûr, je vous préviens, vous n'aurez pas des moyennes comme en terminale, mais vous n'aurez pas non plus des notes comme on entend dans certaines classes prépa. Dans certaines prépas, effectivement, ça fait partie de la psychologie, entre guillemets, de la prépa, de mettre des notes de 2 ou 3 ou 4 pour pousser les étudiants. Nous, ça n'est pas le cas. Les écrits sont aux alentours de 8-9. Les oraux sont aux alentours de 13-14. Les TP aussi. Et l'objectif, c'est que les étudiants arrivent à atteindre, par un travail régulier et des efforts certains, arrivent à avoir à la fin de l'année les 10 de moyenne requis pour pouvoir passer dans l'année supérieure. En deuxième année, le rythme sera différent. On essaye d'amener les étudiants vers un peu plus d'autonomie, mais ça, nous aurons le temps d'en rediscuter. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu. Donc l'année prochaine, vous aurez un devoir écrit tous les samedis matins. Donc si vous habitez loin de Lyon et que vous envisagez de rentrer le week-end chez vos parents, ayez bien conscience du fait que vous pourrez difficilement prendre des trains avant midi pour retourner chez vous, puisque certains examens vont durer 3 heures, vont se terminer à 11 heures. Le temps de rejoindre la gare la plus proche, vous pourrez difficilement prendre des trains avant midi. Mais ça, on aura l'occasion de vous en parler. Et de toute façon, on vous transmettra dès le mois de septembre un planning des examens assez complet pour les premiers mois. Voilà, vous aurez aussi beaucoup d'heures de laboratoire dans un peu toutes les matières. Et il faut bien vous dire voilà, que effectivement, la prépa, ça n'est pas, comme on le dit parfois, des cours très théoriques, éloignés de la réalité, par des professeurs un peu lunaires qui sont fans de leur matière. C'est pas vrai. Nos professeurs sont passionnés par leur matière, c'est indéniable. Certains d'entre eux ont été formés dans des écoles d'ingénieurs, certains d'entre eux ont été aussi des ingénieurs avant de rejoindre ce métier d'enseignant. Et ils auront à cœur, ou alors certains d'entre eux ont fait des doctorats, et ils auront à cœur, à travers les TP, eh bien d'illustrer de manière très concrète les choses que vous aborderez en cours. Et comme vous le voyez, il y a quand même de nombreuses séances de TP qui ont toutes été développées dans l'état d'esprit des travaux pratiques de l'école d'ingénieurs, avec rédaction d'un compte-rendu. Alors habituellement, pendant la visite des admissibles, on vous présente chacun des laboratoires où les professeurs vous expliquent un petit peu plus longuement que je vais le faire ici, comment se déroulent les travaux pratiques, que ce qu'on apprend, que ce qu'on y fait. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, l'enseignement TP est vraiment très important pour un futur ingénieur, car on apprend à manipuler du matériel scientifique, à évaluer la précision avec laquelle on a obtenu certaines données, à faire des corrélations en utilisant l'outil informatique pour modéliser les résultats, comparer avec ce qui était prévu par la théorie que l'on a pu voir auparavant en cours ou préparée pendant son TP. On apprend également à rédiger un compte-rendu qui rend compte des travaux effectués, qui permet de faire une synthèse et une conclusion des résultats obtenus. Et tout cela dans un temps limité, parfois tout seul, parfois à deux, parfois à trois. Donc ça nécessite également de s'organiser seul ou en groupe pour se répartir les tâches, réaliser les manips, exploiter les résultats, rédiger le compte-rendu. C'est un vrai travail d'ingénieur complet et on y attache beaucoup d'importance. Et donc ces séances de TP sont de vraies séances de TP. Voilà, donc il y a aussi des TP d'informatique. Donc nous enseignons l'informatique dans nos classes préparatoires depuis bien longtemps, depuis plus longtemps que ça n'apparaît vraiment dans les bulletins officiels pour les classes préparatoires. Et cet enseignement est assuré par des spécialistes de l'informatique, des enseignants d'informatique qui interviennent en école d'ingénieurs, qui sont informaticiens de métier. Ce n'est pas de l'informatique enseignée par des profs de maths, de physique ou de chimie qui se sont mis à l'informatique parce qu'il le fallait. Ce sont véritablement des spécialistes de l'informatique qui vont vous apprendre de l'algorithmie, qui vont vous apprendre l'informatique telle qu'il faut la penser pour pouvoir la faire à un bon niveau, tel que c'est attendu et pratiqué en école d'ingénieur et en tant qu'ingénieur ensuite. Et ce, que vous soyez dans la filière numérique ou dans la filière chimie. Car il y a de l'informatique aussi en chimie.
Quant au suivi des études, eh bien, ce suivi des études est, comme au lycée, très proche des étudiants, très proche de leur progression. C'est une des forces des classes préparatoires et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous nous avez choisis. C'est qu'effectivement, on attache beaucoup d'importance au suivi de nos étudiants. Donc, il y aura tout au long de l'année des conseils de classe auxquels participent les délégués de classe. Les professeurs passent en détail non seulement les notes, mais aussi l'attitude, le comportement de l'étudiant en classe, les difficultés qu'il peut rencontrer, tant au niveau personnel qu'au niveau familial ou amical. On tient compte de tout cela et tout ceci est remonté par des bulletins qui sont transmis aux parents et aux étudiants systématiquement. Bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, le responsable de première et deuxième année sont là pour discuter avec l'étudiant de ses résultats ou de ses difficultés s'il y en a. Les étudiants se parrainent entre eux, donc à la rentrée, vous aurez une soirée parrain-marraine où des étudiants de deuxième année seront pour vos études en classe préparatoire, ben, votre parrain ou votre marraine. Ils vous donneront des conseils, des annales, des choses comme ça, un petit coup de main quand vous en aurez besoin. Également, le bureau des élèves édite chaque année des annales d'anciens examens qui vous seront proposés à la vente, puisque c'est le BDE qui gère cela. Donc, voilà. Également, nous avons mis en place un système de soutien en maths, physique, chimie et de remédiation en français pour les étudiants qui ont le plus de difficultés dans ces matières. Et ça montre bien notre volonté d'amener tout le monde à la réussite, y compris ceux qui ont les plus grandes difficultés. On ne ferait pas des séances de soutien si notre objectif était de sélectionner les meilleurs. Ça n'est pas le cas. Et on fait ce que nous pouvons, en tout cas de notre côté, pour amener tous nos élèves vers la réussite. Alors, ceux qui n'y arrivent pas, ce sont des étudiants qui, en cours de route, changent d'avis, ont envie de faire autre chose, se désintéressent de leurs études parce que finalement, ça ne leur plaît pas, ou veulent au contraire faire quelque chose de totalement différent et se disent, bon, ben, finalement, je ne vais pas rester à CPE Lyon parce que j'ai envie de faire du génie mécanique, ou du génie civil, ou l'école des beaux-arts, ou l'IAE. Ça arrive chaque année. Donc évidemment que nous n'avons pas un taux de réussite de 100%, ça n'est pas possible. Mais ce n'est pas de notre fait. Voilà, donc ça, écoutez, on aura l'occasion d'en rediscuter. CPE Lyon, eh bien, comme toutes les écoles d'ingénieurs, met l'accent sur la préparation aux carrières à l'étranger. C'est ce qu'on appelle l'international, et notamment à travers l'enseignement des langues vivantes. Mais à CPE Lyon, c'est véritablement un art de vivre. C'est dans les gènes de l'école d'ingénieurs. CPE Lyon est une des premières écoles à avoir développé l'année de césure, qui est une année entière qu'un étudiant peut choisir de faire entre la 4e et la 5e année post-bac. À CPE Lyon, 80% des élèves 80% des élèves choisissent de le faire. Parce qu'ils ont envie de le faire, hein, ils ne sont pas du tout contraints de le faire. 80% choisissent de le faire et 80% de ceux qui le font à l'étranger, parfois dans plusieurs pays différents. Mais grosso modo, voilà, si vous saisissez toutes les opportunités de stage facultatives ou obligatoires proposées par l'école d'ingénieurs sur ces 5 années d'études post-bac, et que vous faites tous ces stages à l'étranger, vous sortirez de l'école d'ingénieur avec 2 ans d'expérience dans l'industrie à l'étranger. Il y a peu d'écoles qui sont capables de proposer une telle offre, et c'est vraiment une marque de fabrique de l'école d'ingénieur, CPE Lyon. Et pour vous y préparer ben, le mieux, c'est quand même déjà, dès la prépa, faire un effort important sur les langues vivantes étrangères. La première sera obligatoirement l'anglais. Et contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres classes préparatoires, nous assurons ces enseignements en demi-classe pour que les professeurs puissent mieux vous accompagner dans l'apprentissage de cette langue. Et puis en LV2, dans les classes préparatoires, vous pourrez prendre allemand, chinois, espagnol, italien ou japonais, débutant ou confirmé. Ça peut être débutant en chinois, en espagnol ou en japonais. Voilà. Alors, ça peut être une autre langue vivante, mais à ce moment-là, il faudra suivre les cours à l'extérieur de l'établissement et nous transmettre les notes. Voilà, parmi les différentes choses que nous proposons en plus des cours traditionnels, les enseignants d'anglais vont vous inciter à préparer le FCE ou le CAE, qui sont des certifications de niveau de langue. C'est le certificat qui est demandé par les écoles d'ingénieurs
en fin du cursus d'ingénieur, effectivement, les étudiants doivent valider un niveau minimum au FCE pour obtenir leur diplôme d'ingénieur. Et du coup, nous vous proposerons, dès la prépa, de faire des premiers essais, de présenter cet examen. C'est un examen qui coûte 180 €, mais la prépa prend en charge 150 € sur ces 180 pour vous inciter à le faire. Donc, vous n'aurez que 50 € de votre poche à sortir. C'est un effort que nous consentons à faire parce qu'on pense que c'est important pour vous. Et en plus, eh bien, effectivement, c'est un certificat que vous pourrez mettre sur votre CV si vous recherchez par la suite des stages à l'étranger. Vous pourrez déjà certifier de votre niveau de langue sur un CV. Ce n'est pas une mauvaise chose si vous voulez faire vos premières expériences à l'étranger. Également, nous avons organisé cette année notre premier voyage en Chine. Alors, ce n'est pas vraiment nous qui l'avons organisé, mais la fédération Gay-Lussac, à laquelle CPE Lyon appartient au titre d'école de chimie. Et du coup, un certain nombre de nos étudiants, je crois une dizaine, sont partis en Chine pendant une semaine et demie aux vacances de la Toussaint pour un voyage culturel. Nous avions organisé un voyage similaire au Japon, mais malheureusement, il a dû être annulé, en tout cas reporté, en raison de l'épidémie de Covid-19, et il sera reporté, du coup, aux vacances de Pâques de l'année prochaine, mais un nouveau voyage sera proposé pour les étudiants de première année dès le mois pour les vacances d'hiver 2021. Voilà, donc l'année prochaine, il y aura 2 voyages au Japon, pour ceux qui l'ont manqué cette année, et puis pour ceux qui voudront le faire l'année prochaine. Voilà, donc bon, après, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des choses en plus dans le programme par rapport à ce qui se fait habituellement en classe prépa. Alors là, j'ai parlé de langue vivante, hein, mais il y a aussi des aspects de culture générale. L'année prochaine, en première année, vous aurez à choisir un module parmi un module optionnel, semi-optionnel. En fait, vous aurez l'obligation de choisir un des modules suivants. Sauf modification, effectivement, il y a un module choral qui est assuré donc, par une chanteuse professionnelle qui s'occupe du chœur bloc-notes. Les Lyonnais connaîtront peut-être. Se connaître, c'est un module qui est proposé par des psychologues qui vont, pendant ce module-là, explorer avec vous voilà, les différents aspects de votre personnalité, réfléchir à ce qui vous intéresse, ce qui vous motive. Il y a un module Bible et culture scientifique qui est assuré par un prêtre qui est un ancien élève de nos classes préparatoires. Donc, c'est un prêtre qui a une formation scientifique et qui va aborder avec vous ce thème extrêmement intéressant, cette dualité Bible et culture scientifique au cours de ce module. Il y a un module jeu et créativité. Pareil, c'est un module organisé par des psychologues voilà, autour de la créativité essentiellement. Et puis, nous avons une actrice de théâtre qui anime ce module technique de l'acteur où elle l'explique, elle va vous enseigner à travers ces différentes séances voilà, comment parler en public, vaincre sa timidité, exprimer ses sentiments, prononcer un texte de manière intelligible, etc., etc. Et un module écriture, vous allez explorer les différentes façons de rédiger sous contrainte un texte. Donc là, c'est un travail autour de la langue française. Voilà. Et puis, vous aurez des conférences. Hein. Donc, par exemple, en 2015, on a une conférence sur le Concorde. En 2018, une conférence sur la spintronique. Donc, on essaye chaque année d'organiser une conférence, généralement scientifique, par un intervenant de qualité venant de l'extérieur. Puis, on vous proposera en deuxième année de réfléchir à un stage que vous pouvez faire entre la prépa et l'école d'ingénieur, mais vous pourrez dès la SUP demander à faire un stage entre la SUP et l'ASP, la première et la deuxième année. Nous pouvons établir des conventions de stage si c'est nécessaire. Ensuite, voilà, les activités diverses, j'en ai parlé un petit peu. Sachez que les activités sportives sont facultatives en première année, mais feront l'objet d'un bonus dans votre moyenne générale. Par contre, elles seront obligatoires en deuxième année. Alors, bien entendu, on ne demande pas à tout le monde de devenir sportif du jour au lendemain, mais on pense que le sport fait partie de l'équilibre que vous devrez essayer de maintenir pour que ces années d'études supérieures se passent bien, et puis par la suite aussi. Mais dans les activités sportives proposées par le BDS, le Bureau des sports, qui est géré par le BDE, c'est une association étudiante, excusez-moi,
le BDS, au même titre que le BDE, gère environ 30 activités sportives différentes, en collaboration avec la Faculté catholique de Lyon, CPE Lyon, l'ECAM, qui est une autre école d'ingénieurs post-bac comme nous, située sur la colline de Fourvière. Voilà. Le BDE, le bureau des élèves, gère la vie associative, globalement, la vie étudiante, on va dire, les événements dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi ces différents clubs dont j'ai parlé. Voilà. Également un projet humanitaire, alors qui sera reporté probablement du coup ici à l'été 2021, en espérant que cela puisse se faire. Voilà. Alors, quelques conseils pour bien réussir votre année scolaire l'année prochaine. D'avoir une bonne hygiène de vie, c'est vraiment très important. Certains d'entre vous allez pour la première fois de votre vie être éloignés de votre famille. Il sera donc capital, effectivement, de faire preuve de la maturité suffisante pour gérer vos études, mais aussi votre vie personnelle. Ça inclut l'alimentation, ça inclut l'entretien de votre logement, ça inclut votre santé. Et ça inclut également, effectivement, le temps de sommeil suffisant. Et on vous incite à avoir un temps de trajet réduit, si possible, pas plus de 30 minutes. Pour les internes, l'internat est situé à 15 minutes à pied. Pour les autres, il y a des résidences universitaires, pas très loin, un Crous au bout de la rue, une autre résidence universitaire qu'on appelle Raoul Follereau, qui est située aussi, je crois, à 15-20 minutes de la prépa. Et puis, c'est un arrondissement qui n'est pas trop compliqué encore pour se loger. Mais méfiez-vous, si vous ne connaissez pas Lyon, si vous logez dans un appartement dans le 8e arrondissement, certains jours, vous pourrez avoir besoin de 45 minutes, voire 1 heure pour rejoindre la prépa. Donc, Lyon est une grande ville, assez étendue. Les transports en commun, notamment le funiculaire pour accéder à la prépa, peuvent parfois être défaillants. Donc, ne vous laissez pas piéger. Après, je comprends très bien les problématiques économiques de la famille qui est logée sur Lyon et qui ne souhaite pas prendre un appartement pour l'étudiant. Mais si c'est possible, il vaut mieux essayer de loger à proximité de la prépa. Et donc, il faudra bien équilibrer travail, sommeil et loisirs. Et ça, mon adjoint se chargera de vous le répéter maintes et maintes fois à la rentrée et durant l'année scolaire. Et d'améliorer votre méthode de travail. Je ne dis pas que vous n'en avez pas une bonne aujourd'hui, très probablement qu'elle est très bonne, mais probablement aussi qu'il faille la revoir, l'améliorer pour que vous appreniez régulièrement à faire des synthèses de cours, savoir apprendre correctement, en tout cas apprendre comme les profs l'entendent, votre cours, travailler vos exercices, mais en tout cas travailler comme les profs l'entendent, vos exercices. Donc ça, c'est effectivement, il faut qu'on se mette d'accord sur le vocabulaire. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre un cours? Qu'est-ce que c'est que faire ces exercices? Il faut que ce soit fait d'une manière efficace et productive pour votre progression personnelle et l'apprentissage de votre formation. Donc ça, on aura l'occasion d'en rediscuter. Alors justement, puisque nous sommes dans les conditions nécessaires de réussite, je vais donner quelques mots concernant la rentrée prochaine, qui est quand même considérablement potentiellement impactée par les mesures sanitaires que nous devrons éventuellement prendre dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Donc tout ce que je vais dire là est soumis à la confirmation ou aux instructions que nous recevrons du ministère durant l'été. Mais sachez que nous sommes prêts. D'accord ? Nous avons vécu les mois de fermeture de l'établissement, parce que l'établissement a été totalement fermé depuis le 13 mars. Nous l'avons vécu bien. Voilà, nous avons réussi à distance et de manière totalement improvisée, plus ou moins pour les enseignants et les étudiants, nous avons pu mettre en place rapidement des outils informatiques et une organisation qui ont permis de maintenir les étudiants au travail pendant tous ces mois, de maintenir un rythme de travail et un contact avec leurs enseignants qui se sont investis pleinement. Et vraiment, nous avons vécu une expérience là qui a été très riche et qui a montré à quel point la communauté de notre classe préparatoire est une communauté soudée. La direction et les enseignants ont fait ce qu'il fallait pour assurer la continuité pédagogique. Les programmes ont été terminés, les évaluations ont pu avoir lieu, les étudiants ont véritablement été évalués d'une manière qui a pu
qui a permis de compter ces notes dans le contrôle continu, puisque nous avons utilisé un logiciel très innovant qui permettait de réaliser ces évaluations à distance, avec surveillance, et tout s'est très bien passé. Et j'en veux pour preuve les remerciements que nous avons eus des parents et des étudiants eux-mêmes pour d'avoir pu maintenir l'enseignement et l'évaluation de nos élèves jusqu'à la fin de l'année. Donc la deuxième année se termine fin mai, ça a été le cas cette année, et la première année se termine fin juin, et ça a été le cas cette année aussi. Donc du point de vue des programmes, de la progression et de l'évaluation, il y a eu des changements, c'est certain, mais nous sommes arrivés à terminer l'année scolaire normalement. Et donc, tous ces outils, si je vous raconte ça, c'est pour vous dire que si confinement il y a à nouveau à la rentrée, nous sommes prêts. Les outils sont en place, les professeurs sont rodés, les étudiants de deuxième année l'année prochaine eh bien, auront vécu déjà cette année le confinement et sauront aider, puisque ce seront vos parrains-marraines, ils sauront aider les étudiants de première année, les conseiller, les guider. Et donc voilà, vous ne serez donc absolument pas seul et surtout vous allez bénéficier de l'expérience que nous avons acquise durant cette première épreuve. Mais du coup, ayez confiance, ne soyez pas du tout inquiets par rapport à ça. Nous sommes tout à fait en capacité d'assurer la continuité pédagogique et les évaluations, même si le confinement est à nouveau total, comme cela l'a été cette année, de mars à juin. Heureusement, je reste optimiste. Il est tout à fait possible que nous rattaquions en septembre dans une configuration tout à fait normale. Mais peut-être que ce sera une solution intermédiaire. Si c'est une solution intermédiaire, nous sommes prêts, nous avons anticipé et nous avons mis en place une organisation des emplois du temps par séquence de demi-journée où, en gros, un étudiant, sur une demi-journée, sera soit en classe entière, soit en demi-classe, soit en TP. Si on nous demande d'appliquer des mesures sanitaires intermédiaires entre un fonctionnement normal et un confinement total, eh bien, ce que nous avons prévu de faire, c'est que les demi-journées où les étudiants sont en classe entière seront assurées à distance. Donc, l'étudiant restera chez lui pour suivre les cours à distance. Tout simplement parce que, vu les effectifs de nos classes et la taille de nos classes, nous ne pouvons pas assurer la distance sociale nécessaire si les conditions sanitaires ne le permettent pas. Pour les demi-journées où l'étudiant sera en demi-classe, eh bien, les cours auront lieu en demi-classe dans l'établissement, comme d'habitude, comme de normal, je dirais. Et lorsque les étudiants seront en TP, les TP auront lieu, bien sûr, mais par contre, les étudiants devront porter un masque pendant toute la durée du TP. Alors, c'est vrai que sur un TP de 4 heures, c'est un peu long, mais pendant un TP, les étudiants peuvent plus facilement que pendant les cours sortir de la salle pour prendre l'air et éventuellement retirer leur masque. Dans les situations où les étudiants seront en TD en demi-classe, il ne sera pas nécessaire de porter le masque puisque nous pourrons respecter la distance sociale nécessaire. Les évaluations auront lieu normalement, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Pendant les interrogations orales, les étudiants comme les professeurs devront porter un masque. Et dans les évaluations écrites, les étudiants sont suffisamment espacés dans les salles d'examen pour qu'ils puissent faire leur examen sans se soucier de cela et sans porter de masque. Voilà. Donc, tout cela est prévu déjà. Notre emploi du temps est déjà fait. Le planning des évaluations est déjà prêt. Donc, encore une fois, je souhaite vraiment que vous passiez un été tranquille par rapport à cette épidémie, que vous ne vous souciez pas de la manière dont nous allons gérer les choses. Nous les gérerons bien, nous les gérerons dans votre intérêt, toujours. Et vous n'avez pas à vous en soucier. Voilà, c'est vraiment une chose sur laquelle je voulais insister. Alors, par contre, effectivement, comme il y a la possibilité que des enseignements soient assurés à distance, eh bien, vous allez recevoir prochainement, ou peut-être que c'est déjà le cas, les courriers pour vous préparer à la rentrée. Eh bien, parmi les choses que nous vous demandons d'anticiper pour la rentrée,
eh bien, il y a votre équipement informatique. Hein, c'est nécessaire, il sera nécessaire de prévoir pour la rentrée de vous procurer un ordinateur, une webcam externe si l'ordinateur n'en comprend pas, ou si c'est un ordinateur portable, il faudra une webcam externe. Donc, du coup, sur le document, vous aurez bien ordinateur, webcam, smartphone. Normalement, cette année, c'était le cas. La plupart de nos étudiants avaient un smartphone. Donc, ordinateur, webcam, smartphone et une connexion Internet de qualité correcte chez vous. Donc, effectivement, ça fait partie des choses qu'il faut anticiper, qu'il faut préparer. Alors, je suis tout à fait conscient du fait que cela représente un budget pour certaines familles, que ça peut être difficile, mais nous n'avons pas le choix. En cas de confinement et d'enseignement à distance, nous ne pouvons pas faire autrement. Voilà. Alors, s'il y a des difficultés financières particulières pour certains d'entre vous, vous pouvez nous contacter et nous verrons ce que nous pouvons faire éventuellement pour vous aider. Mais évidemment, nous ne pouvons pas aider les 450 étudiants. Donc cette année, sachez qu'à distance, pendant le confinement, nous avons pu gérer avec nos étudiants, nos 450 étudiants, eh bien, la mise en place d'équipements chez chacun d'entre eux nécessaires et suffisants pour pouvoir assurer l'enseignement à distance. Et ça s'est bien passé, malgré le fait que ça a pu être difficile parfois pour certains. Donc là, anticipons, prévoyez cela durant l'été. Voilà, je pense que j'en ai suffisamment dit sur la préparation à l'éventuelle prolongation des conditions sanitaires particulières liées à l'épidémie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. D'ailleurs, je vais peut-être ici juste voir si quelqu'un a levé la main ou si quelqu'un veut activer son micro pour poser une question. Bon, écoutez, n'hésitez pas à faire un petit signe. Je vais terminer de toute façon, j'ai presque terminé. Pour le logement, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre internat qui héberge environ 147 étudiants est situé à 15 minutes à pied. Je pense que les concernés sont déjà informés puisque nous avons plus de demandes que de places. Donc, je crois que l'internat est déjà plein. Et puis, en ce qui concerne l'admission, bah, ça, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Voilà, donc j'ai terminé en fait. Hein. J'ai terminé. Je vais basculer, je vais arrêter le partage. Il n'y a plus de partage. D'accord, ok. Voilà, donc du coup, je pense que peut-être que... Ah, j'avais pas vu que des gens étaient en liste, en salle d'attente. Voilà. Je pense que vous me voyez du coup à l'écran. Donc je vais faire un joli sourire à la caméra, n'est-ce pas? Donc vous voyez qu'il fait très chaud à Lyon, hein, donc j'ai pas mis de cravate, excusez-moi. Et aujourd'hui, donc nous avons ce matin eu le jury de passage de la première à la deuxième année. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 90% des étudiants sont passés en deuxième année. Donc c'est un très bon taux de réussite. Et ensuite, nous avons eu un pot de fin d'année avec l'ensemble des enseignants qui étaient vraiment contents de se revoir après ces mois seuls chez soi à continuer de faire vivre notre établissement. Alors, y a-t-il des questions? Puisque là, je pense que j'ai fait le tour. Bonjour. Oui. Quelles sont les différences proposées par le TDS? Je suis désolé, mais on ne comprend pas du tout. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Une personne à la fois, là, Valérie Copin, je vois que Valérie Copin a levé la main. Est-ce qu'elle peut activer son micro et poser sa question? Oui, merci, je vous remercie. J'ai juste une petite question simple. Oui, a priori, il faut remplir une notice individuelle qui est sur le site et qu'il faudrait vous retourner avant le 15 juillet. Sauf qu'on n'arrive pas à la charger.
D'accord. Oui, effectivement, vous êtes plusieurs à avoir eu des difficultés. Donc, ne vous affolez pas. On sait qu'il y a un problème. Et le temps que l'informatique se résolve, on vous informera que vous pouvez la télécharger. Est-ce que vous avez réessayé aujourd'hui ou hier? Je vais être honnête avec vous, aujourd'hui, non. Mais je vais demander à ma fille de le faire. Voilà, réessayez. Et puis, si vous avez des difficultés, envoyez un petit mail sur la boîte mail secrétariat et on vous la transmettra par Bon, mail. elle vient de m'écrire qu'en fait, elle a essayé aussi aujourd'hui, que ça n'avait pas fonctionné. D'accord, ok, très bien. Écoutez, on va essayer de résoudre le problème. Et sachez qu'on en est conscient et que l'équipe informatique travaille dessus. Ok, super. Merci. De rien. Alors, y a-t-il une autre main levée pour une autre question? Alors, moi, je n'ai pas toute la liste des participants ici. Je vais voir si je bascule. Voilà. Là, non, il n'y a plus de main levée là. N'hésitez pas à poser de questions. Hein. Oui, alors encore Valérie. Oui, Madame Copin. Ah non, c'est une autre main levée. C'est une autre personne. Allez-y, posez votre question, Madame. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir, s'il vous plaît, est-ce que l'école s'organise tous les samedis matins? Comment ça se passe? Alors, donc nous avons les interrogations écrites et les interrogations orales qu'on appelle effectivement en classe préparatoire des cols. Alors, donc les interrogations écrites, les devoirs, les partiels, comme vous voulez, en première année sont organisés tous les samedis matins. Alors, en début d'année, ce sont des devoirs de 2 heures, puis des devoirs de 3 heures, parfois des devoirs de 4 heures. Donc, ça va dépendre un petit peu du planning annuel. Et on essaie en début d'année de mettre des devoirs un peu plus courts et progressivement de les allonger. Quant aux interrogations orales, qu'on appelle les cols, elles ont lieu en moyenne, il y en a 2 par semaine, et elles sont placées dans les trous des emplois du temps des élèves. Donc, globalement, un emploi du temps de première année, comme en deuxième année d'ailleurs, vous aurez cours de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. Alors, il arrivera certains jours que vous finissiez un peu plus tôt et puis d'autres où vous allez finir un peu plus tard. Vous pouvez terminer à 19h30 dans certaines classes. Mais vous inquiétez pas, vous ne terminerez jamais tous les jours à 19h30. Ce sera une fois dans la semaine. Et puis les interrogations orales, elles sont placées dans les trous. Alors, j'ai pas tout à fait terminé, excusez-moi. Donc, les horaires que j'ai donnés juste avant, c'est pour les lundis, mardis, mercredis, vendredi, sauf que le vendredi, on termine à 18h30 plutôt que 19h30. Et en ce qui concerne le jeudi, les cours sont de 8h à 12h. Le jeudi après-midi est toujours libre pour le sport et les activités associatives. Les interrogations orales sont placées, donc du coup, entre 12h30 et 14h30, entre 16h30 et 19h30, et le jeudi, entre 12h30 et 14h30 au plus tard. Voilà. Donc, il y a toujours 2 cols par semaine et on essaie de faire en sorte que un étudiant ne soit pas toujours sur le même créneau avec le même horaire. Donc, ça va changer d'une semaine à l'autre. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, une interrogation orale ou une colle, c'est un groupe de 3 étudiants qu'on appelle du coup un trinôme, qui est interrogé par un professeur, qui est un professeur de la maison ou un interrogateur extérieur. Nous avons plus d'une centaine d'interrogateurs extérieurs, qui va donc poser des questions de cours et d'exercices sur un programme bien défini qui est donné une semaine avant aux étudiants. Et ce, pendant 1 heure. Donc, le professeur interroge ces 3 étudiants pendant 1 heure et les évalue sur le cours et l'exercice. Il y a une note de cours sur 10, une note d'exercice sur 10. Et la moyenne de ces interrogations orales est d'environ 13-14. Donc, normalement, dans une CPGE classique, les interrogations orales servent à entraîner les étudiants aux épreuves orales des concours. Donc, nous, notre objectif ici n'est pas de les entraîner aux épreuves orales des concours, puisque ce n'est pas vraiment l'objectif de nos étudiants. On va dire que c'est un outil pédagogique précieux qui fait vraiment partie de la pédagogie des classes préparatoires, qui permet de valoriser le travail des étudiants. On a des étudiants qui sous-performent à l'écrit parce qu'ils stressent et qu'ils bloquent, alors qu'à l'oral, avec un prof, ils vont être débloqués par une remarque du prof, mise en confiance, instaurer un dialogue. Et puis, c'est également l'occasion de faire des séances à l'oral, savoir expliquer les choses, les détailler. Voilà, donc c'est aussi formateur que évaluateur, hein, ces interrogations orales. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres mains levées? Là, j'ai Manon
Non, c'était Manon qui m'a posé la question, peut-être. Donc, il y a une autre question. Ah, qui apparaît à l'écran, c'était une erreur de manip. Oui, non, bonjour. Vous Oui, m'entendez? alors j'écoute la question. Ok, ça marche. Ah, mais Bah- c'est pas l'étudiant le lycéen que nous avons à l'écran qui parle. Ah non, c'est Manon. Alors, Manon, on vous écoute et après, on prendra d'autres personnes. Oui. Ok. Oui, je voulais savoir quelle fourniture vous conseillez. Parce que c'est un peu compliqué vu que au lycée, on a toujours eu, on connaissait les profs, etc. Et je voulais savoir si en prépa, ça changeait complètement ou si on s'adaptait aux profs, si on faisait un peu en fonction de nous. Alors, pour les fournitures scolaires, vraiment, alors, vous êtes libre, hein, vous êtes des étudiants, vous faites ce que vous voulez, je dirais. Hein. Après, il peut y avoir des profs, par exemple, en deuxième année en chimie, je conseille toujours aux étudiants de diviser leur classeur, s'ils en ont un, en deux parties, parce qu'on a chimie générale et chimie organique, par exemple. Mais bon, à part quelques instructions vraiment spécifiques que des profs pourraient vous donner, j'ai jamais entendu de prof me donner des listes de fournitures à avoir. Par contre, dans les fournitures exceptionnelles qu'on vous demandera d'avoir pour la rentrée, il y a bien un ordinateur, une webcam, un smartphone, Internet. À avoir avec nous en cours. Oui, pour la rentrée. Alors, effectivement, ça me fait penser à la rentrée. Alors, habituellement, les étudiants de première année comme de deuxième année arrivent tous en même temps dans l'établissement, sont reçus dans la salle polyvalente, tous, hein, les 250 étudiants de première année, pour entendre un discours de rentrée et pour faire l'appel avec tout le monde. Sauf que ça, évidemment, on ne pourra pas le faire cette année. Donc, une semaine avant la rentrée qui aura lieu le 3 septembre, une semaine avant, vous allez recevoir un courrier de la prépa qui va vous dire dans quelle classe vous serez et à quelle heure on vous demandera de venir, parce qu'on va faire la rentrée de nos étudiants classe par classe. D'accord? Donc, le mardi 3 septembre, vous allez venir, par exemple, la SUP A, qui va peut-être comprendre Monsieur Lepizzera, Monsieur Joris, Monsieur Lazzarato. Là, je lis la liste des participants à la réunion. La SUP A est convoquée est convoquée à 9h et ça durera 2 heures. Et donc, il n'y aura que la SUP A. Et à ce moment-là, ils vont entendre, je vais faire l'appel, je vais faire un petit discours de rentrée, puis mon adjoint prendra la main pour discuter avec vous des différents documents, le règlement intérieur, les différentes procédures, etc. Et puis surtout, le deuxième jour, il vous fera revenir pour 1 heure à nouveau avec votre ordinateur pour vous montrer comment utiliser le réseau Internet de la prépa, comment utiliser le logiciel que nous utilisons pour les enseignements à distance, qui est le logiciel que vous avez actuellement sous les yeux, donc qu'on appelle Microsoft Teams, lequel vous aurez une licence par la prépa. Évidemment, vous aurez une licence à toute la suite Microsoft. Hein. En tant qu'étudiant de la prépa, nous avons une licence pour tous nos étudiants et ça inclut Microsoft Teams. Et il vous expliquera aussi comment utiliser un autre logiciel que les profs utilisent pour communiquer avec les étudiants, qui est Moodle, et le logiciel TestWiki qui nous sert à faire nos évaluations à distance. Donc tout ça, ça sera abordé. Il faudra effectivement venir avec votre ordinateur à la rentrée pour que nous puissions vous montrer tout cela. Mais ça sera repris dans le document que nous vous enverrons fin août. D'accord, ok. Et je voulais savoir s'il y avait pas mal de polycopes de distribuer. Oui, il y aura. Alors, ça dépend des enseignants. Certains enseignants écrivent tout au tableau, d'autres distribuent beaucoup de documents. Il n'y a pas beaucoup de cours sur Polycop en classe préparatoire. Souvent, les professeurs en classe préparatoire écrivent les choses au tableau. Alors, évidemment, par contre, pendant la période de confinement, il a fallu fonctionner autrement. Donc, les professeurs ont souvent écrit ou constitué des polycopes qu'ils ont transmis aux étudiants, puis commentés. Mais normalement, un cours en classe, ça se fait encore un petit peu à l'ancienne, en écrivant au tableau, et les étudiants recopient. Voilà, ça a des avantages pédagogiques dont nous sommes convaincus. Ok, d'accord, merci. De rien. Et donc, il y avait une autre question, le jeune homme qu'on a vu tout à l'heure à l'écran. Oui, c'est bien moi. Hassan, c'est ça, le prénom c'est Hassan? Oui, c'est bien ça. Alors, donc j'ai accepté la proposition d'admission sur Parcoursup et
J'ai envoyé le coupon de réponse et j'ai fait la notice individuelle, mais je ne sais pas si vous avez tout reçu. Donc, est-ce qu'on reçoit un mail ou quelque chose pour nous le dire? Normalement, oui. Mais vous avez envoyé ça par courrier? Oui, j'ai envoyé ça par courrier, en effet. Ouais, donc, en ce moment, les services de la Poste ne fonctionnent pas encore totalement normalement. Mais bon, si vous êtes inquiet, n'hésitez pas à envoyer un petit mail au service admission, enfin de la prépa, au secrétariat, hein, et puis on vous répondra. D'accord, merci beaucoup. De rien. Une autre question, là j'ai Arthur Collignon qui lève la main. Oui. Alors moi, j'ai une question qui concerne pas directement la prépa, mais en fait, je suis pris à l'internat Les Chartreux. Et tout à l'heure, vous avez mentionné qu'il fallait s'équiper pour la rentrée d'un ordinateur, voilà, mais surtout il fallait se procurer une connexion Wi-Fi suffisante ou une bonne connexion en tout cas. Et je voulais savoir s'il fallait, en tant qu'internant pour l'année prochaine, s'il fallait prévoir un autre dispositif de Wi-Fi ou si l'internat prenait en charge. Il y a le Wi-Fi à l'internat. Ne vous inquiétez pas pour la connexion Internet à l'internat, elle est très bonne. D'accord, très bien. Merci. Ah ouais. Pas de problème. Alors pour les uns les autres, vous savez que vous pouvez très bien utiliser votre smartphone comme routeur, hein. Donc, si vous avez une connexion 4G, alors à Lyon en général, tous les réseaux ont une bonne connexion 4G. Vous pouvez utiliser votre smartphone pour vous connecter à Internet sur votre ordinateur. Une autre question, je ne sais pas, je regarde si quelqu'un a levé la main. Oui, je vois. Bah non, il y a plus. Manon encore, peut-être? Ou est-ce qu'elle a oublié de délever la main? Non, Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de l'enlever. D'accord, ok. Là, c'est Maxime Auger qui apparaît. On ne voit que ses cheveux, en tout cas. Les sourcils. Ah, Désolé, j'ai pas le. Désolé, je ne sais pas où est le bouton lever la main, je ne le trouve pas. pas de problème. Est-ce que vous aviez une question, peut-être? Non? Alors oui, en fait, j'en ai même plusieurs. Ah, je vous écoute. Une par une. Déjà, pour le midi, il y a un self. Alors, merci de poser la question. C'est vrai que j'ai oublié d'aborder ce point. Donc, non, nous n'avons pas de self ou de cafétéria. Alors, effectivement, nous ne sommes pas au milieu, nous ne sommes pas dans le lycée, d'accord? Donc, du coup, il n'y a pas de cantine. C'est vrai que dans la plupart des CPGE, les CPGE sont d'habitude dans les lycées et du coup, bénéficient de la cantine du lycée. Nous, ce n'est pas le cas. Donc, à proximité de la prépa, il y a une très bonne boulangerie au bout de la rue qui fait des très bons produits. Par contre, effectivement, pour faire un sandwich, un dessert et une boisson, il y a une formule étudiant où il faut quand même compter 7 à 8 euros. Donc, tout le monde ne peut pas se le permettre. Il y a une pizzeria qui vend de très bonnes pizzas que nos étudiants adorent, mais bon, je vous déconseille de manger pizza tous les jours. Il y a aussi une autre sandwicherie qui est un petit peu moins chère, mais qui est moins bonne. Et puis, il y a quand même un restaurant Crous qui est situé à 15-20 minutes à pied, où là, par contre, vous avez le droit d'aller manger pour, je crois, un repas complet pour moins de 3 euros. Mais effectivement, en pratique, c'est à 15-20 minutes à pied, et on s'est aperçu en pratique que assez peu d'étudiants s'y rendaient. Après, vous avez tout à fait la possibilité d'apporter votre repas et de manger dans la salle polyvalente de la prépa. On a même mis en place des micro-ondes qui sont en libre service aux étudiants qui veulent réchauffer leur plat. Sauf que pour la rentrée de septembre, en raison des conditions sanitaires, nous n'allons pas pouvoir vous laisser manger dans la prépa, malheureusement, à cause de l'épidémie de Covid-19. Alors, sauf si effectivement on nous dit de reprendre en septembre sans restriction particulière. D'accord? Si c'est le cas, évidemment, vous pourrez manger dans la prépa. Sinon, il faudra continuer de manger à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'en septembre-octobre, à Lyon, il y a encore de belles journées. Le belvédère est très agréable. Vous pourrez profiter de l'extérieur. Ce n'est pas un problème. Ce sera plus problématique lorsque les pluies reviendront en novembre-décembre. Mais j'espère que d'ici là, les choses iront mieux. Autre question, Maxime? Dans les trucs qu'ils ont envoyés là, avec le coupon réponse, que vous avez envoyé avec le coupon réponse, ça parle du pass région. On est éligible? Oui, du pass région, oui, effectivement. Ouais. On est éligible au pass région malgré le fait qu'on soit en prépa?
Oui. D'accord. Alors, du coup, on a essayé. Pardon? Du coup, on a essayé de s'inscrire. Oui. Et ça nous compte. Enfin, du coup, il faudrait qu'on change de lycée. Parce qu'on avait déjà un. Et Vous allez remplir les coordonnées de l'établissement de l'Institution des Chartreux, eh ben, 58 rue Pierre Dupont. eh bien, ils disent que vu qu'on a déjà un compte, c'est le secrétariat qui doit s'occuper de changer le lycée. Pour nous. Oui, effectivement, je crois qu'on va s'en occuper à la rentrée de ça. Voilà. D'accord. Autre question. Pour l'internat cette fois, on aimerait savoir la taille des lits. Je ne sais pas si vous avez. Bah, je crois que c'est des lits simples de taille normale. D'accord. Et je crois que j'en ai une dernière. Ah oui. Pour les tire-temps, parce que j'en avais un l'année dernière. Oui. Donc les tiers-temps, on les accorde à condition de nous apporter un certificat d'orthophoniste, par exemple, qui nous dit que vous nécessitez un tiers-temps. Il faut que ce certificat date du mois de août-septembre. Il ne faut pas que ce soit le certificat de l'année d'avant. D'accord. Donc, si par exemple vous aviez un tiers-temps pour une dyslexie en terminale, eh bien, il faudra revoir l'orthophoniste qui doit à nouveau faire un diagnostic et confirmer si vous avez besoin l'année prochaine d'un tiers-temps. Et dans ce cas-là, il faut l'adresser à qui? Ben, vous l'amenez au secrétariat à la rentrée. Ok. D'accord, merci. Je crois que j'ai tout posé comme question. Ok, très bien. Ben, merci. Merci de les avoir posées en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres mains levées? Je n'en vois pas. Ah, une main levée. Oui. Alors, j'ai pas le prénom peut-être, je sais pas. Bonjour, c'est pour une question sur l'internat. Pour la restauration, on fait comment sur la place? Ça se passe comment? Alors, sur place, vous avez les repas du soir qui sont assurés. Les repas du soir, donc par contre, il faut vous inscrire. Donc, vous verrez ça avec le directeur d'internat qui vous expliquera son fonctionnement parce que je ne gère pas l'internat. Donc, voilà, il y a une formule de demi-pension et ça concerne le repas du soir. D'accord? À midi, il est assez rare que vous ayez le temps de retourner à l'internat pour manger. Et puis, je crois que les week-ends, vous avez une cuisine en libre service. D'accord. Et du coup, un frigo partagé avec vos camarades. D'accord, merci. D'autres questions? Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter la conférence ici. Je m'excuse en nouveau pour le cafouillage en début, mais je suis content de voir qu'il y a encore 62 participants, donc je pense que écoutez, ceux qui voulaient assister à la conférence ont attendu. Écoutez, je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Je vous conseille quand même, dans les 2 dernières semaines d'août, de vous remettre un peu dans l'état d'esprit. Remettez-vous dans l'état d'esprit des études, c'est-à-dire reprenez l'habitude de vous coucher moins tard, de vous lever plus tôt, de savoir un petit peu voilà, si vous avez besoin de 7 heures, de 8 heures ou de 9 heures de sommeil pour être en forme. Et du coup, l'année prochaine, il faudra que vous organisiez votre travail et vos loisirs de sorte que vous arriviez à maintenir ces 7, 8 ou 9 heures de sommeil. Si vous avez besoin de 12 heures de sommeil, c'est trop. Il va falloir faire un effort, mais voilà, 7, 8 ou 9, il faudra vous organiser. Donc, remettez-vous sur les 2 dernières semaines d'août dans une dynamique de travail, ajustez vos horaires de sommeil, je viens de le dire, mais aussi rejetez un petit peu un œil à vos fiches de terminale pour vous remémorer un peu les choses que vous avez faites, pour vous remettre la mécanique en route. Si vous aviez des difficultés en terminale dans certaines matières, en maths, en physique, en chimie, n'hésitez pas à faire quelques révisions pour attaquer un petit peu moins stressé, un peu plus à l'aise. N'oubliez pas de surveiller les courriers que nous vous enverrons par mail ou par courrier. N'oubliez pas de vous procurer le matériel informatique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et surtout, n'oubliez pas de vous occuper de votre logement dès que possible parce que effectivement, ça n'est pas simple si vous attendez le dernier moment.
Voilà. Et puis du coup, mais écoutez, je vous souhaite de passer un bon été. Continuez à respecter les consignes sanitaires parce que l'épidémie de Covid-19 n'est malheureusement pas terminée et que tout le monde doit faire un effort. Prenez l'air, faites du sport, profitez à fond de l'été et on se retrouve au mois de septembre en pleine forme. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Excusez-moi. Ah, il y avait une question? Oui. Je viens de penser à un truc. Oui. Une question. Oui, j'écoute. Pour les activités sportives, ça se Oui. passe comment avec l'inscription là, avec le bureau des sports? Eh bien, vous verrez ça le deuxième jeudi de la rentrée. Il y aura un forum des associations et du sport qui sera organisé par les étudiants de deuxième année et vous pourrez prendre connaissance des activités et vous inscrire. Voilà. D'accord, merci. Bonjour monsieur, je ne sais pas si vous m'entendez. Emma, oui, je t'entends. Merci. Je voulais juste savoir quand est-ce qu'on saura les livres qu'on a à lire pendant les grandes vacances. Ça fera partie du courrier effectivement que vous allez recevoir ou avec les instructions pour préparer la rentrée. Ça ne devrait pas tarder à la semaine ou la semaine prochaine puisque je dois relire certains courriers ce soir. Et voilà, donc vous aurez les ouvrages du cours de français à lire pendant l'été effectivement. Et donc, et lisez-les bien s'il vous plaît pendant l'été parce que les professeurs vont vous faire un test de lecture des ouvrages à la rentrée. Et ce serait dommage de démarrer l'année avec une mauvaise note parce que vous n'avez pas lu. Merci beaucoup. Ok. Bon, allez, cette fois-ci, on arrête, je ferme et vous pouvez toujours poser vos questions subsidiaires à l'adresse mail du secrétariat. Au revoir et puis bon été à tous.